Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans cette session coaching. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent et j'ai vraiment à cœur ce mercredi matin de pouvoir passer du temps avec vous pour vous transmettre une information relative à comment arriver aujourd'hui à vous édifier, à vous améliorer cet fameux état d'esprit qu'on a besoin actuellement pour être en mesure d'aller beaucoup plus loin, d'être pertinent, d'être conséquent et d'arriver là où vous souhaitez aller. Cette session de coaching ne va pas être très longue. Par contre, elle devrait être pour vous assez pertinente, assez percutante. Et je tiens à vous féliciter d'avoir réussi à trouver un petit peu de temps pour pouvoir être parmi nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que nous vous proposons toute une série de conférences. C'est du temps, c'est de l'investissement personnel et c'est pour le bien de tout le monde afin que chaque personne aujourd'hui non seulement se trouve à sa place, mais puisse aller dans la direction qu'il a envie d'aller et atteindre ses objectifs qu'il a envie d'atteindre. Mais pour ça, on a besoin, comme je vous le dis, d'avoir un état d'esprit. Et j'ai envie de vous poser effectivement ces fameuses questions qui sont devant vous. Logiquement, le matin, quand vous vous réveillez, vous êtes plutôt négatif ou plutôt positif? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Êtes-vous plutôt du genre créatif, initiateur, ou êtes-vous plutôt du genre à vous plaindre en permanence, à râler? Nous, en France, on aime bien râler. On n'est jamais content. Mais si c'est constructif, alors c'est intéressant. Donc, question pour vous. Comment, dans votre tête, ça va? Est-ce que c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? Et la troisième question, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes perçu par les gens? Êtes-vous perçu comme une personne, justement repoussée, ou êtes-vous plutôt perçu comme une personne qui est dans la joie, dans le bonheur et qui attire justement d'autres personnes par votre degré de positivité? C'est important parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'opportunité, quand on parle de business, quand on parle de crowd one, on a besoin de refléter le positif. On a besoin d'être brillant. On a besoin d'attirer les gens. On a besoin de faire en sorte que les gens nous remarquent, qu'ils aient envie de venir vers nous chercher l'information, qu'ils aient envie de nous ressembler. Mais si on n'est pas positif, on ne peut pas inciter les gens à devenir négatifs. C'est tout un état d'esprit. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce qui est important pour vous, c'est de savoir que peu importe l'état d'esprit que vous avez aujourd'hui, peu importe comment vous étiez hier, ce qui importe, c'est comment vous devez l'avoir demain. Tu ne peux pas mener les gens, tu ne peux pas devenir un leader si dans ta tête, c'est le bazar, si dans ta tête, c'est en jachère, si dans ta tête, c'est négatif. N'oublions pas que tout dépend de la façon dont nous pensons. Ce que nous pensons, nous le créons. La force de notre état d'esprit, la force de la pensée. Tu penses, tu es. Nous sommes qui nous pensons. Et la question que je peux vous poser, c'est quel est le type de graine que vous avez mis dans votre cerveau? Quel est le type de graine que vous cultivez au jour le jour? Et ça, c'est aussi dépendant des personnes que vous côtoyez. Si vous êtes positif, si vous êtes joyeux, si vous avez la niaque, l'envie, si vous avez soif de réussite, mais que autour de vous, il y a des personnes qui sont négatives, qui ne vous souhaitent pas de réussir, des gens qui vont vous mettre le doute, des gens qui vont vous tirer vers le bas, vous ne pourrez pas lutter longtemps. À un moment donné, ça va crac, vous mangez la tête, vous mangez le cerveau. Et c'est pour ça que certaines fois, nous sommes appelés à faire des choix. Nous devons nous entourer de personnes qui sont comme nous ou meilleures que nous. Ça veut dire que si vous êtes déjà à un bon niveau, vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir refuser d'être en contact avec des personnes qui, au contraire, ne sont pas
minimum comme vous ou à votre niveau. Ça peut être un choix qui peut être difficile, ça peut être un choix stratégique, mais vous savez, on ne vit qu'une seule fois. On ne vit pour nous, on vit pour notre équipe, on vit pour notre succès, on vit pour l'objectif qu'on a envie d'atteindre, on vit pour la personne qu'on a envie de devenir demain. Et tout ça, c'est les conséquences de ce que nous avons dans la tête. Question toute simple. Est-ce que votre esprit, c'est vous qui le maîtrisez ou c'est lui qui vous maîtrise? Est-ce que c'est vous qui nourrissez votre esprit ou c'est lui qui vous dicte ce que vous devez faire? Être maître de la situation par rapport aux informations que vous souhaitez lui donner, par rapport à tout ce que vous souhaitez ne pas lui donner. Vous savez, prenons l'exemple des médias. Lorsque vous écoutez les informations, principalement, on vous donne que de la négativité. Vous avez remarqué, on vous parle d'attentats, on vous parle d'incendies, d'explosions, de tueries, de famine, de pandémie, ceci, cela. On vous parle rarement de tout ce qui va bien. Pourquoi? Parce que l'objectif des médias est tout simplement de vous faire croire que la vie est dure, que tout est compliqué, que tout est difficile, que rien ne va. Et automatiquement, quand tu te promènes dans la rue, tu vois les gens, ils font la tronche, ils font la gueule, ils sont comme ça, ils sont dans le métro, dans le bus, dans la rue. Parce que les médias gèrent les pays, gèrent le monde. Mais après, c'est à toi de décider de continuer à regarder. Et donc, forcément, tu vas donner de la négativité à ton cerveau et lui va te dicter des gestes, des attentions, des attitudes qui vont être négatives. Et automatiquement, certaines fois, même en étant inconscient, tu vas refléter ce que les médias t'ont donné. Donc, tu ne vas pas inspirer à la réussite. Tu ne vas surtout pas inspirer à devenir comme toi. Et des gens comme ça, il y en a des millions. La question, est-ce que tu veux être comme eux ou être différent? Et être tout sauf ça. Mais pour le faire, il faut aujourd'hui faire des choix. Il faut faire des sacrifices. Il faut passer à l'action. Et si la première action est que quand il y a des informations à la télévision, fais-toi plaisir, change, zappe, vois autre chose. Nourris ton cerveau de positif. Regarde des reportages sur ceux qui réussissent, sur ceux qui voyagent, sur ceux qui représentent aujourd'hui, OK, le bonheur. C'est ça aujourd'hui que ton cerveau te demande. C'est ça aujourd'hui qu'il a besoin. Parce que le négatif, tu n'as pas besoin d'en avoir beaucoup, mais ton cerveau, il va le marquer en ligne rouge, en épée, beaucoup plus fortement que tout ce qui est positif. C'est un état d'esprit aujourd'hui que nous devons modifier par rapport à comment aujourd'hui on va le nourrir. Si tu n'as pas l'habitude de suivre des formations, commence à le faire. Si tu n'as pas l'habitude d'écouter ton parrain, commence à le faire. Si tu n'as pas l'habitude de te faire coacher, commence. Si tu n'as pas l'habitude de lire des livres pour apprendre des éléments qui vont t'aider et te mettre sur la route du succès, fais-le. En clair, si aujourd'hui, tout ce que tu fais ne t'a pas apporté ce que tu souhaites avoir, ok, il faut modifier ça. Et la première chose, c'est dans ta tête. Dans ta tête. C'est ta tête qui guide ton corps. Ok? J'ai une main, mais ma main devant vous, elle bouge parce que ça passe par votre cerveau. Ça passe par tout ce qui est dans votre tête. Je peux lui faire tenir une bouteille, ok? Je peux lui faire prendre un smartphone, mais tout ça, ça vient de votre tête. Quand tu comprends ça, tu comprends que tu peux également conditionner ton succès par rapport à toute l'information que tu vas lui transmettre. Mais vaut mieux lui transmettre des informations positives que des informations négatives. Une autre question. Comment aujourd'hui vous dites bonjour aux gens?
Comment vous dites bonjour? Est-ce un salut, bonjour, discret, minimaliste, ou est-ce un bonjour qui respire? Pour ceux qui me connaissent, de près ou de loin, beaucoup savent que, en général, moi, je dis, j'ai un bonjour qui est très exprimé et qui est percutant. Okay, il perçoit et les gens, waouh, c'est pas un bonjour habituel. Les gens qui me connaissent savent que quand je dis bonjour, ils le retiennent et ils savent que je dis pas bonjour d'une autre manière. Si je devais être amené à dire bonjour tranquillement, ils se poseraient la question, est-ce que je suis pas malade? Tellement ils sont habitués à ce que mon bonjour respire le bonheur, respire le positif, respire le soleil. Pourquoi? Parce que tel que tu vas dire bonjour à une personne, forcément, elle va être stimulée pour te redonner et te renvoyer l'ascenseur, donc te dire également un bon bonjour. Tu comprends? De même, si, quand tu poses la question à quelqu'un, comment vas-tu? Tu as la possibilité classique, j'ai envie de dire, global et général, international. How are you? Comment vas-tu? Et là, quand tu dis comment vas-tu, tu es ok, susceptible d'avoir deux types de réponses, bien ou pas bien. Donc, tu prends le risque que la personne te dise pas bien. Et quand la personne te dit pas bien, tu prends de nouveau le risque, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ou pourquoi? Et donc, la personne va te retransmettre des éléments, des arguments, des informations négatives. Tout ce que ton cerveau n'a pas besoin, tout ce que ton état d'esprit réfute, repousse, doit le faire en tout cas. Et moi, personnellement, quand je pose la question, je dis bon, bonjour, comment ça va? Et là, je pose la question, bien ou bien? Si je te pose la question, bonjour, comment tu vas? Bien ou bien? Tu me réponds quoi? Non, ça va pas, je suis malade, je suis pas en forme, tralali, tralala. Non, parce que quand je te pose la question, comment vas-tu? Bien ou bien, je conditionne déjà ton cerveau, je conditionne déjà ton esprit à devenir positif et à me répondre positif puisque je te pose la question bien ou bien. Donc tu ne peux pas me dire mal, pas bien, malade, tralali, tralala. Ok? Et quand tu poses ça, déjà, ça sort de l'ordinaire, tu es différent et tu happes les gens à devenir aussi positifs dans leurs réponses, même si au fond d'eux, ils ne sont pas bien. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi gérer et manager la situation présente et faire dire aux gens ce que toi, tu as envie d'entendre. Parce que nous sommes des entrepreneurs, parce que nous sommes des leaders, parce que nous avons aujourd'hui besoin de guider les autres, parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de personnes qui sont comme nous ou meilleurs que nous. Et que dans notre environnement, autour de nous, on ne peut pas se permettre de se faire infiltrer par des gens qui sont négatifs, qui se plaignent, qui râlent, qui ne sont pas contents, tralali, tralala, parce que toute cette négativité nous tire vers le bas. Et aujourd'hui, pour réussir, pour devenir président, pour devenir ambassadeur, pour être top leader, pour être celui que tu vas être demain, tu dois te protéger, tu dois t'immuniser contre toutes ces négativités, négations, ces personnes qui, malencontreusement, directement ou indirectement, vont avoir une influence sur ton état d'esprit, vont avoir une influence sur ton attitude, vont avoir une influence sur ta façon de penser, vont avoir une influence sur ta façon de transmettre, de parler, de dire. OK? Donc tout ça, ça passe par là. Comment on attire les gens? Très simplement. Notez ceci, la négativité repousse les gens, la positivité attire la foule. Soyez comme un aimant. Et ça, c'est encore une fois dans votre tête. Vous devez le décider. Vous devez l'accepter. Vous devez travailler dessus. C'est un travail. Ok, c'est pas parce que moi, je vous dis, ça se passe comme si, ça se passe comme ça, que ça va véritablement se passer ainsi. Il faut travailler dessus. Il faut tenter aujourd'hui de réfléchir avec votre tête. Et à chaque fois que vous avez une situation, à chaque fois que vous êtes dans cette situation, posez-vous la question. Est-ce que vous devriez réagir comme ci ou comme ça? Mettez-vous à ma place. Posez-vous la question, comment réagirait Laurent dans cette situation?
Et vous serez surpris parce que vous vous mettrez dans la situation où comment moi je réagis. Et ça pourrait véritablement, normalement, vous aider à prendre la bonne décision. Donc, aujourd'hui, pensez et créer du positif. C'est aussi quelque chose qui va être bon pour votre confiance en soi. Ça va renforcer votre foi en vous. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui ont un doute, qui ne sont pas sûres d'elles, qui sont bancales ou qui ont du mal justement à croire que c'est possible pour eux, quand tu penses positif, quand tu crées du positif, quand tu te vois, quand tu as la vision, parce que c'est positif, ben évidemment, tu vas renforcer cette confiance en toi. Et quand tu renforces cette confiance en toi, évidemment, ça va améliorer tes résultats. Évidemment, ça va te faire surmonter les problèmes et passer au-dessus de toutes les barrières que tu vas avoir à franchir. Parce que même si nous avons mangé le pain noir, nous avons eu des jours difficiles. On a passé des moments très compliqués. Quand aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, tu perds une personne proche, même si tu es positif, même si tu es dans ta tête serein, même si tu as la confiance en toi, c'est un moment qui te mine, qui te casse la tête, qui te casse le moral. C'est parce que c'est humain. Nous sommes des êtres humains. D'accord? Mais tu peux passer au-dessus de ça si dans ta tête, tu ne regardes pas à juste aujourd'hui. Si tu ne regardes pas que ton nombril, mais si tu as la force de regarder un peu plus loin. Parce que c'est pas en regardant ce qu'on fait aujourd'hui, qui nous sommes aujourd'hui, qu'on va pouvoir se projeter sur demain. Aujourd'hui, on doit regarder qui nous sommes demain, qui nous voulons être demain, comment tu veux être habillé demain, comment est-ce que tu veux que les gens parlent de toi ou pensent de toi dès demain. Et c'est cette attitude que tu dois avoir aujourd'hui qui va faire que tu vas être demain la personne que tu souhaites être. Il ne faut pas attendre d'avoir du succès pour prétendre avoir la bonne attitude. Il ne faut pas aujourd'hui te dire quand je vais devenir directeur ou devenir président, je parlerai aux gens de cette manière. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se fait maintenant, qui se décide tout de suite. Ce sont des éléments qu'on décide maintenant. Aujourd'hui, tu dois te comporter comme la personne que tu souhaites être demain. Aujourd'hui, tu dois parler comme le leader que tu souhaites devenir demain. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé sur une scène avec un micro devant des caméras ou avec une audience de plusieurs dizaines de milliers de personnes? Si c'est non, commence à t'imaginer ça maintenant. Comment tu t'exprimerais? Comment tu ressentirais ce moment? Est-ce que tu aurais les jambes qui fléchissent, qui tremblent? Est-ce que tu entendrais ton cœur battre? Est-ce que tu aurais la voix qui tremble? Est-ce que tu aurais les yeux qui piquent, qui clignotent? Est-ce que tu serais happé par le fait d'avoir la lumière dans les yeux et de ne rien voir? Comment tu te sentirais? Je t'invite à vraiment ressentir ça, parce que c'est aujourd'hui que tu dois le voir, que tu dois le ressentir, que tu dois croire que tu peux toi aussi le faire. Et ces informations, tu dois les mettre dans ton cerveau. Tu dois stimuler ton état d'esprit. C'est ce qui va renforcer la confiance qui est en toi. C'est ce qui va créer du positif autour de toi. C'est ce qui va attirer les gens à venir dans ton équipe. Et c'est ce qui va faire que ces gens vont vouloir te ressembler ou devenir meilleurs que toi. Et moi, je vous souhaite d'avoir plein de personnes qui souhaitent devenir comme vous ou meilleurs que vous. Dans mon équipe, j'ai déjà des gens qui sont non seulement
comme moi, voire même meilleurs que moi, et vous ne savez même pas à quel point ça peut être bon d'avoir des gens qui soient comme nous et meilleurs que nous. Et nous, notre travail, c'est justement d'aider chaque personne à s'élever, à devenir top, 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 parce que c'est de cette manière que vous allez vous-même vous élever avec toutes ces personnes qui vont devenir vraiment au top. Tu ne peux pas devenir on le voit d'ailleurs très bien avec notre plan de compensation. Tu ne peux pas devenir manager si tu n'aides pas les gens à devenir coordinateur. Tu ne peux pas devenir directeur si tu n'aides pas les gens à devenir manager. Tu ne peux pas devenir directeur, tu ne peux pas devenir président si dans ton équipe, tu n'as pas des gens qui deviennent directeurs, etc., etc. C'est ça aussi. Et tu peux le faire que si tu te fais confiance. Si tu deviens pour toutes les personnes de ton équipe qui travaillent avec toi, une personne de confiance, une personne qu'ils ont envie de devenir ou à qui ils ont envie de ressembler. En quelque sorte, pour ton équipe, tu dois être le phare, la lumière, celui qui montre le chemin, celui qui prend des décisions, celui qui prend des engagements, celui qui va avoir, en quelque sorte, l'attitude irréprochable. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs. La seule chose, c'est qu'il faut le reconnaître et certaines fois dire, OK, je me suis trompé. Mais quand tu te trompes et que tu as 100% confiance en toi, on s'en fiche, on s'en tape. Le principal, c'est de rester humble, digne, de se souvenir d'où on vient, qui on est et surtout, savoir là où on va. Quand tu as 100% confiance en toi, il n'y a rien, ni personne qui peut te ralentir, qui peut te faire flancher. Mais c'est quelque chose qui se travaille. Alors, ça ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qui se travaille. Et la confiance, je vous dis que ça ne s'apprend pas parce que ça se travaille. C'est quelque chose que tu vas pouvoir augmenter tous les jours par rapport à ton travail régulier. L'action rigoureuse et régulière va provoquer vos résultats. On vous a aujourd'hui apporté un système de travail qui repose sur des conférences en ligne avec des présentations, des formations, des sessions de coaching. Il est important d'y assister, le mieux avec nos membres, mais également, il est important d'utiliser le système, comme par exemple inviter des gens à venir découvrir l'opportunité de multiples manières, par le biais des conférences en ligne, par le biais de la courte vidéo, par le biais de l'explication de votre parrain ou de votre upline. Et c'est parce que tu vas le faire tous les jours, régulièrement, rigoureusement, que tu vas provoquer des résultats. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir s'inscrire. Il y a des gens qui vont vouloir s'inscrire, mais qui vont vous dire qu'ils n'ont pas l'argent. C'est une excuse. Et il y a des gens qui vont vous dire qu'ils veulent s'inscrire tout de suite et prendre le pack. Et nous, on a besoin aujourd'hui de travailler et de s'investir, de s'engager avec les personnes qui veulent s'investir et qui veulent s'engager maintenant, tout de suite. Mais pour ça, il faut le faire tous les jours. Ce n'est pas travailler uniquement 2 jours, une semaine, 14 jours. C'est être focus. Il n'y a que la concentration et votre focus qui vont payer. Pour cela, il est important également d'éliminer de notre quotidien toutes nos actions qui sont chronophages et qui ne nous permettent pas d'évoluer, d'avancer, d'aller vers nos objectifs, de nous permettre d'avancer, d'évoluer vers la personne que nous souhaitons devenir, d'aller obtenir ce qu'on a besoin dans notre vie. Tout ce qui vous fait perdre du temps aujourd'hui, il faut l'éliminer. Alors, attention, dans tout ce qui vous fait perdre du temps, certaines fois, ça peut être des actions qui vous donnent du plaisir, qui vous apportent un bien-être. Mais si à un moment donné, vous remarquez que c'est quelque chose qui vous prend du temps et qui vous défocus de là où vous voulez aller,
il faut prendre la sage décision qui peut être des fois difficile de ne pas le faire, de ne pas le refaire et de l'éliminer totalement de votre organisation. Pour ça, il faut, oui, être organisé, il faut travailler avec un agenda, il faut respecter ce temps. On n'a pas besoin, avec Rodwan, de travailler pendant 25 heures par jour. Quelqu'un qui va travailler 4 heures par jour, mais qui va être très bien organisé, peut avoir beaucoup plus de résultats que quelqu'un qui va faire ça pendant 25 heures, mais qui va être de l'autre côté en bazar total. Le fait d'être focus, c'est de se dire, je travaille, je vois là où je veux aller, je vois l'objectif que je veux atteindre, et tant que je ne l'ai pas atteint, je travaille, je continue, je travaille, je continue. Il faut mettre une date, il faut mettre un planning en place, des étapes à passer, et il faut surtout travailler en équipe avec votre parrain, avec votre upline, pour être sûr d'être et de rester dans une bonne dynamique, celle qui va vous permettre d'évoluer avec les personnes qui sont inscrites dans ce business avant vous et qui vont vous tirer vers le haut et qui vont vous aider à passer ces étapes-là. Soyez content d'avoir des gens dans votre équipe qui ont l'ambition, peut-être, d'aller plus vite que vous. Soyez heureux d'avoir des gens qui, peut-être, ont des objectifs plus grands que les vôtres, ont des rêves plus grands que les vôtres. Parce que lorsque vous allez les aider à atteindre ces étapes, ben forcément, vous allez aussi évoluer avec eux. Si vous avez quelqu'un qui a envie de manger le monde, laissez-le avoir cette envie-là. Aidez-le à croquer le monde. Ça voudra dire que vous aussi, vous en aurez croqué une petite partie. C'est un état d'esprit, c'est un travail, c'est la réalisation de ce que cette compagnie peut permettre à n'importe qui aujourd'hui de réaliser. N'oublions pas que tout commence par simplement un smartphone, une connexion Internet et un minimum de 99 € pour démarrer notre propre entreprise 100% mobile, 100% en ligne, où il n'y a aucune limite. Les seules limites que nous nous fixons sont celles que nous avons dans la tête et celles que nous nourrissons tous les jours. À vous de déterminer, à vous de décider de quelle manière vous souhaitez nourrir votre cerveau. Soyez maître de la situation ou devenez le maître de votre situation, le maître de votre vie, le maître de votre succès, le maître de votre business. Lorsque vous commencez à évoluer à ce niveau-là, partagez ceci avec votre équipe. Une équipe, ça se construit, ça se guide, ça s'écoute également. On a besoin que les gens partagent, que les gens se livrent, qu'ils vous disent ce qui ne va pas, qu'ils vous disent ce qui va. Quand vous développez votre business, prenez le temps d'aller au fond des choses. Quand quelque chose ne va pas, allez savoir pourquoi. Quand quelque chose fonctionne, allez savoir pourquoi. C'est ainsi qu'on apprend, c'est ainsi qu'on renforce notre expérience et c'est ainsi qu'on saura demain comment on pourra conseiller les autres parce que justement, vous aurez déjà vécu ça ou vous l'aurez déjà entendu et vous saurez de la meilleure manière comment réagir et comment évoluer par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette session de coaching. Je vous invite donc à vous mettre en action. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, il y a 3 présentations live. Heure d'Europe, 18, 21 et 23 heures. Ceci est pour vous. Ceci est gratuit. Ceci vous est donné. Profitez, profitons. N'oubliez pas de réclamer vos Crowd1 Rewards et soyez le phare de votre équipe en travaillant tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. On se quitte